nous allons nous intéresser ici à la recherche sur Internet, nous ouvrons d'abord un premier onglet dans lequel on va taper une URL. Ici, on va taper dans la recherche nœud cravate et on obtient différents résultats, soit des sites textuels, soit des images, on voit ici des images, ou alors encore des vidéos, que ce soit sous YouTube ou alors sous Dailymotion. Si on va plus bas dans la recherche, on remarque qu'il y a d'autres résultats, notamment les recherches associées, et c'est une extension de la recherche que nous avons effectuée. On peut également trier sur la gauche par rapport à la durée de la vidéo ou regarder les actualités liées à l'information qu'on recherche, voire même des cartes. Si on va sur la vidéo maintenant du nœud de cravate, on voit que la vidéo est assez populaire, une personne qui noue la cravate, donc on va avoir l'information cherchée. On voit qu'ici, sur un site français, il y a 751 000 visiteurs. On voit que sur une version anglaise, il y a presque 7 millions de visiteurs. Donc on voit la différence entre le français et l'anglais. Un public qui est beaucoup plus large. De la même façon, par exemple, si à l'école on vous demande de faire une recherche sur la guerre civile, vous allez faire une recherche, ici, vous avez les résultats de Wikipédia, de l'actualité, des images, et également la recherche associée à la guerre civile. Donc on va aller un peu plus loin dans la recherche. Si on va maintenant directement dans la page Wikipédia, eh bien on voit le texte d'information qui est lié à Wikipédia. Tout en bas de Wikipédia, on aura les notes, références ou les bibliographies. Dans ces cas-là, eh bien, c'est ça qui importe pour l'enseignant et pour le professeur, c'est-à-dire de savoir quelles sont les sources. Mais faites attention, parce qu'effectivement, modifier un article est très très facile. Vous avez vu là, j'ai cliqué sur modifier, je tape stratégie tomate, vous connaissez ma stratégie des 20-25 minutes de travail et 5 minutes de pause, stratégie tomate, et je modifie ça dans la guerre civile. Donc on voit que faire une modification, la prévisualiser bien sûr avant, mais faire une modification est relativement simple pour Wikipédia. Donc faites attention, le contenu qui est sur Wikipédia n'est pas forcément vrai, puisqu'il n'est pas contrôlé et recontrôlé par tout le monde. Si maintenant, comme tout à l'heure, on voyait les versions anglaises, la version anglaise est beaucoup plus longue, on voit qu'il y a des images, du contenu qui est plus fourni, et aussi au niveau de la bibliographie et des liens externes, beaucoup plus de références. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'anglais est une langue qui est plus fournie parce qu'il y a plus de monde qui y travaille. Et le problème, c'est, parlons-nous anglais? Pas forcément. Donc on va utiliser un traducteur, on va de l'anglais au français ici. Donc si on fait la recherche, on va voir la translation, la traduction qui se fait, et les liens en bas, la bibliographie qui viennent s'afficher là maintenant en français, ce qui nous permet de visualiser des ouvrages auxquels on n'avait pas pensé et qui vont nous permettre de rajouter de l'information qui est là contrôlée, de sources sûres, puisque publiée. Parlant de sources sûres, il y a un outil que vous pouvez utiliser, c'est Google Scholar. Google Scholar, c'est quoi? C'est par exemple, sur le thème de la guerre civile, des ouvrages qui ont été numérisés par Google et mis à disposition sous forme de livres. Donc là, on a un livre sur la guerre civile en Algérie que je vous propose d'aller voir. Et vous voyez ici tout le livre qui s'affiche à propos de la guerre civile. Donc sur la gauche, vous avez l'auteur, vous avez si c'est un livre qui a eu du succès ou pas, et dans lequel, vous voyez ici, guerre civile est mis en jaune pour faire le highlights, comme on appelle en anglais, mais identifier des parties. Si on tape orange, qui n'a pas forcément à voir avec le livre, on ne trouve rien. Par contre, Algérie, on va pouvoir voir différentes parties
où le mot Algérie survient, par exemple, à page 29, et on va pouvoir regarder des éléments qui nous intéressent directement et qui vont nous permettre d'illustrer nos propos et citer. N'oubliez pas de citer vos sources à chaque fois que vous mettez à disposition du texte.